Nous sommes avec Guillaume Labarre, il est lycéen et il vient de sortir un album assez surprenant. On va en parler. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous sortez un album, on le dit aux téléspectateurs, qui s'adresse aux sourds. C'est un album de silence. C'est ça. Alors on va parler un petit peu de ce côté un peu surprenant. Comment on peut faire aujourd'hui un album de silence pour les sourds? Alors aujourd'hui, comment on le fait? C'est assez simple. Avec n'importe quel ordinateur chez nous, on peut enregistrer de la musique. Donc on peut aussi enregistrer du silence. C'est très simple, enregistrer un moment de vie ou même juste du silence et le réduire complètement à muet. Et on arrive complètement à un silence qui est complet et donc aucun son. Voilà, donc vous produisez cet album de silence. C'est ça, Alors, on peut penser, pour le téléspectateur qui nous regarde, un album de silence, c'est un peu vendre des glaçons aux Esquimaux, on peut voir ça un peu comme ça. Est-ce qu'il y a une complètement. vraie démarche? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose pour vous de créer ce genre d'album où on n'écoute rien? Alors il y a une vraie démarche derrière ça. C'est un album de silence, donc oui, à première vue, on peut croire à quelque chose un petit peu fou, mais le principe est simple. Écouter du silence, ça permet de gagner de l'argent, et cet argent est reversé à une association, la Fédération nationale des sourds de France. Et donc le premier intérêt de tout ça est tout simplement de faire profiter du silence à ceux qui en souffrent le plus, c'est-à-dire les sourds et malentendants. Mhm. Alors, l'album s'intitule The Power of Silence, hein. C'est ça. C'est le titre de cet album, avec plusieurs pistes qu'on retrouve sur les plateformes de streaming. Il y a aussi un CD qu'on peut peut-être acheter. Du tout, il est disponible uniquement en écoute digitale. Le Ouais. but, c'est vraiment que l'écoute ne coûte rien, mais permette de rapporter de l'argent. Ce qui Mhm. permet à tout le monde, n'importe quel moyen, n'importe quel milieu vous venez, de faire un don et de profiter de ce geste pour pouvoir aider son prochain. D'accord. Et alors, ce fameux album, The Power of Silence, ça s'adresse donc aux sourds principalement. Mais moi, par exemple, si je vais l'écouter, c'est parce que voilà, j'ai une démarche d'aider les sourds ou c'est parce que je vais peut-être avoir la curiosité simplement d'aller découvrir cet album. Alors ça peut être de la curiosité simple. L'adresse s'adresse vraiment au plus de monde possible. L'intérêt est vraiment de faire le plus d'écoute, donc le plus gros don possible. Euh, Soit vous pouvez y voir un intérêt que moi je trouve assez intéressant, c'est de se rendre compte un petit peu du silence. On n'entend plus du tout de silence aujourd'hui. N'importe en ville, en campagne, on n'entend plus de silence. Il y a un deuxième intérêt qui est vraiment l'aspect financier, l'aspect du don, qui est très simple. Vous laissez tourner l'album la nuit, par exemple. Ça fait beaucoup d'écoute, ça fait beaucoup d'argent. Ça part de là, mais il s'adresse vraiment à tout le monde. Si vous voulez l'écouter, allez l'écouter. Si c'est la curiosité qui vous attire, allez-y. Ça vaut le coup. Alors, on va également parler de voilà l'écoute de cet album qui a réuni, vous le disiez avant l'interview, 160 000 personnes sur les plateformes de streaming. 160 000 écoutes Écoute. uniquement sur la plateforme Spotify. Aujourd'hui, c'est les seules statistiques qui sont accessibles Mhm. pour moi. 160 000 écoutes en moins d'un mois pour près de 800 personnes. Donc, ce qui réunit entre 500 et 600 euros. 500 et 600 euros. Est-ce que vous vous attendiez à 160 000 écoutes ou est-ce que vous espériez plus, peut-être moins? Comment vous voyez un petit peu ces performances? Du tout, comme vous pouvez l'imaginer, quand on sort un projet un petit peu pareil, on a vraiment très peu d'ambition. Moi, mon but était vraiment de réunir. J'avais comme idée la somme de 100 euros, et Mhm. aujourd'hui on en est à 600. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'engouement autour de ce projet. C'est quelque chose qui est génial. Et comme je vous le disais justement tout à l'heure, juste avant l'interview, certaines choses peuvent nuire à ce projet, et en l'occurrence là, sur certaines plateformes, il n'est plus disponible suite à un dépôt de plainte d'une plateforme. Cela va être réglé et j'en profite justement pour en reparler et pour montrer aux gens qu'il ne faut pas lâcher malgré ce genre de soucis. Ouais, alors justement, il fallait bien revenir sur ce point. Comment ça s'est fait un petit peu cette suppression de cet album? On vous a alerté? Alors, c'est assez simple. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai été dans mes mails et j'ai reçu un joli mail de mon label comme quoi une des sociétés streaming, donc Google Play Music, avait déposé un signalement comme quoi l'album avait été écouté par peu de personnes, mais beaucoup de fois. Et de ce fait, il a été supprimé de toutes les plateformes. Ce qui est un petit peu dommage, surtout quand on voit la cause à laquelle il a été reversé. Dans tous les cas, pardon, je continue à me battre avec le label pour essayer de le remettre en ligne et surtout pour récupérer l'argent qui avait été récolté grâce à ça, parce que pour l'instant, il faut le savoir, l'argent est bloqué sur le compte du label. D'accord.
Alors, on va parler aussi de cette démarche solidaire, hein. Vous reversez une partie des fonds, une grande partie des fonds d'ailleurs, C'est ça. au FNSF. FNSF, c'est ça, Fédération nationale des sourds de France. Donc il y a 80% des bénéfices de l'album qui sont reversés directement à l'association. Et les 20% qui restent sont divisés en 10% pour rembourser l'investissement qui est de faire un album que j'ai eu, pardon, que j'ai eu. Et dès que l'investissement est remboursé, toute ma partie part à l'association. Et il y a 10% qui est prise par les plateformes de streaming, justement. Donc Spotify, Deezer, c'est des taxes qu'elles prennent sur l'écoute des morceaux. Vous avez l'air bien au courant un peu de tout ça, C'est c'est bien. ça. Pour ce premier grand projet, pour vous qui êtes lycéen, on le rappelle, dans la région, hein, vous êtes lycéen au lycée Charlotte-Perriand à Guenay. Guenèche, Genève. Genève, voilà, On y trouve est. le mot. Une autre question, c'est comment réagissent un petit peu votre entourage comment réagit votre entourage Alors, ils ont été très surpris, sachant que j'en avais pas du tout parlé avant le lancement, entre guillemets, officiel que j'ai fait sur mes réseaux sociaux autour de moi. Je leur ai dit, bah écoutez, papa, maman, j'ai sorti un album de silence et l'argent que je vais récolter, je vais le donner à une association. Mhm. Et ils ont été très surpris, ils ont eu du mal à comprendre au début, ce qui est compréhensible pour un projet pareil. Et ils ont été très surpris et très heureux de pouvoir m'aider à réaliser ça. Et quand ils ont vu l'engouement qu'il y a autour de ça, ils étaient très contents, bien sûr, comme on peut tous l'être, je pense. Et alors, dernière question, Guillaume Labarre, pourquoi avoir choisi voilà, l'association des sourds? Est-ce que vous êtes touché par la surdité, vous ou au sein de votre entourage? Personnellement, ou dans mon entourage, j'ai personne qui souffre de la sourdité, mais je me suis dit que le silence, certaines personnes en souffrent, et les personnes qui en souffrent le plus sont les sourdes et les malentendantes. Mhm. Alors, s'ils devaient profiter à quelqu'un, c'est à eux qui devraient profiter en premier, et c'est pour ça que j'ai pensé directement à la Fédération nationale des sourds de France. Très bien, merci beaucoup à Guillaume Labarre d'être venu sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes lycéen au lycée Charlotte-Perriand à Genève et vous venez de sortir cet album The Power of Silence à retrouver si vous êtes intéressé sur les plateformes de streaming et notamment Spotify. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.